Salut les amigos, salut les amigas. Comment tu Sud vas? Radio Percov dans tous ses états. C'est un peu fort là. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 14 décembre avec le docteur Louis Fouché, anesthésiste réanimateur, auteur de Agonie et renouveau du système de santé, édition Exuvie. Bonjour Louis Fouché. Et donc on va continuer notre portée de Bob. Bonjour Robert Koff, toute ma gratitude et toute mon admiration pour votre œuvre journalistique qui conduite avec une force tranquille mais pourtant pleine d'entrain, de joie, d'humour et primes sautiennes nous permet tous les jours de devenir plus intelligents. Merci. Vous êtes nécessaire et précieux. Ça me touche beaucoup et surtout ça nous engage. C'est vrai qu'on a on reçoit énormément d'appels et franchement ça fait chaud au cœur et on se dit voilà. Un peu d'avoir question à tout, un peu d'ouvrir la porte quand le réel frappe à la porte. Et justement, je voulais parler, pas pour renvoyer le compliment au docteur Fouché, certains vous trouvent sulfureux, d'autres vous trouvent admirable. Mais ce qui est intéressant, c'est que je viens de lire votre livre Agonie et renouveau du système de santé. Et on va parler du fond, justement. La polémique avec les médecins de plateau ou les vaccins, tout ça, on en parlera bien sûr, mais c'est pas ça. C'est que c'est très intéressant. Votre titre, déjà, dit bien les choses. Agonie et renouveau du système de santé. Nous sommes tous, bon, pas du tout les médecins, je suis patient depuis toujours. Nous avons tous les gens qui ont eu affaire aux médecins à n'importe quel titre, depuis le nourrisson jusqu'au cercueil ou presque. Eh bien, nous y allions, les médecins généralistes, les médecins de famille, etc. C'était nos garants, c'était le système de santé. On disait qu'on avait le premier système de santé du monde. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu depuis 2 ans et demi, 3 ans. En fait, ça remonte à 20 ans. Mais effectivement, on a assisté à la dégradation de ce système. On a assisté à des tas de choses qui se passent. On en a parlé beaucoup ici avec un certain nombre de médecins, avec vous aussi, Louis Fouché. Et je voudrais justement qu'on commence par parler de cette agonie avant de parler du renouveau. Et cette agonie, pour vous, elle remonte à peu près à quand? On va pas faire d'histoire, mais surtout, elle tient à quoi, Louis Fouché? Peut-être qu'on a un point de repère intéressant dans un livre de Ivan Illich qui s'appelle Némésis médicale et qui est publié en 81 dont le sous-titre est Expropriation de la santé. La némésis, vous savez, c'est la colère des dieux face à l'oubris chez les Grecs. L'oubris, c'est la volonté de puissance, c'est la volonté d'être le démiurge à la place du démiurge. Justement là, il y a une sorte de rançon, de monnaie de la pièce qui est rendue où Ivan Illich explique que le système de santé est devenu le facteur pathogène prédominant. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la principale cause de mortalité, au fond, c'est le système de santé. Et c'est vrai aux États-Unis, si vous regardez actuellement. C'est un sacré paradoxe, hein. C'est la santé qui rend malade, ou presque. Enfin, le système, oui. Ouais. Exactement. Et une des premières causes de mortalité devant les plaies par arme à feu aux États-Unis aujourd'hui est l'intoxication morphinique. C'est-à-dire que le système administratif et technique qu'on a créé est arrivé à sa contre-productivité maximale. Et c'est vrai de tous les systèmes industriels. Dès que vous industrialisez une institution, que vous faites un produit normatif qui est toujours le même, elle aboutit à l'inverse de ce qu'elle cherchait à faire. L'institution éducative aboutit aujourd'hui à fabriquer des crétins militants. C'est une phrase de Jean-Claude Michéa. L'institution monétaire, qui devrait nous enrichir les uns les autres, arrive à nous exproprier de la monnaie et à enrichir uniquement quelques personnes qui s'accaparent l'ensemble de l'énergie monétaire. On a vu ça récemment avec les cryptos et les bitcoins. Absolument. Exactement. Et l'institution médiatique qui devrait nous éclairer, comme vous le faites chaque jour, sur des pans du réel qu'on ne peut pas voir, est devenue une fabrique de masse de mensonges. Et c'est pareil pour l'institution sanitaire. Elle est devenue une économie de la maladie, un marché rentable de la maladie et de la médiation portée par les multinationales du médicament. Pardon, Louis Fouché, est-ce que vous voulez dire ça arrive, sans généraliser bien sûr, parce qu'il y a des médecins qui font admirablement comme des soignants et autres, admirablement leur travail, mais le primum non nocere, la fameuse devise, hein, c'est-à-dire ne pas nuire, et chez certains, je dis bien chez certains en tout cas, c'est non, ne pas nuire, mais bien vendre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a une phrase intéressante qui est dite par quelqu'un qui s'appelle Paul Bell, qui est un économiste de la santé, qui est invité au Collège de France par un sociologue très intéressant sur le travail. J'ai eu la chance d'assister à cette conférence en 2014. Oui. Et Claude Le Pen est professeur d'économie de la santé à Paris Dauphine.
Et il dit nous sommes là, la haute autorité de santé et les économistes de la santé, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué, rationalisé et rentable de production et de consommation de services de soins. Donc on est en plein dans cette industrialisation où le soignant, malgré toute sa bonne volonté, est prolétarisé. Une phrase de Bernard Stiegler et d'un groupe qui s'appelle Ars Industrialis. Bernard Stiegler, c'est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la technique. Tout à fait. Putain, mais j'y arriverai pas. Ça veut dire quoi, le soignant prolétarisé, le Je suis médecin un peu fatigué, prolétarisé? excusez-moi les Ça veut amis, dire quoi, les les gars. C'est un mot compliqué Tiens, pour dire j'étais en qu'on perd pleine le forme. savoir, le savoir-faire, le Je suis un peu savoir-être, le ramassé savoir sur la théoriser. tête, je sais pas Nous, si on ça vient se des voyait. ouvriers, des rouages. On est des rouages de la machine. Et on doit appliquer les protocoles. Et aujourd'hui, le valeur pour un médecin, c'est pas tant d'être humain, bienveillant, de l'humour et bon techniquement. Non, c'est d'être aussi le protocole. Même si ce sont des protocoles à la con, on va l'appliquer. Et c'est déjà dans les études. Vous répondez aux questions d'internat des réponses dont vous savez pertinemment qu'elles sont fausses, mais elles sont celles qui sont attendues et qui vous permettront d'avoir une bonne note. Et donc pour être bien classé au concours, vous allez répondre ce qui est attendu de vous, même si c'est faux scientifiquement. Et vous dire, oui, cette espèce d'obligation presque de conformité, quoi. C'est ça. C'est conformez-vous à la doxa régnante, et puis c'est ça qui vous fera des bonnes notes et peut-être une bonne carrière. Exactement, et à la fin, les textbooks des internes ou des médecins, dans leur poche, sont des algorithmes. On a une médecine qui est entièrement codifiée par la haute autorité de santé, qui est haute et autoritaire, elle dit bien son nom, hein, elle est là pour prendre le pouvoir sur les soignants. Et il faut qu'il y ait une chute symbolique du médecin et des soignants pour permettre cette rationalité de l'efficience maximale, pour permettre que le système soit parfait. Donc en fait, vous me demandiez l'origine historique de tout ça, mais on pourrait la dater déjà au 19e siècle et au 18e siècle, avec l'idéal des Lumières, notamment chez Hobbes. Hobbes, dans le Léviathan, décrit que la société idéale, c'est un rouage d'horlogerie. Et au fond, c'est ce qu'on voudrait pour notre système de santé, un système automatique. Vous allez dans votre médicomaton et quand vous vous avez la parlez de réponse. haute autorité de santé, docteur Louis Fouché, c'est un peu dupliqué et généralisé, capillarisé par les autorités régionales de santé. Donc beaucoup de médecins et beaucoup d'ailleurs de soignants et d'hospitaliers, je dirais, se plaignent. Moi j'ai reçu beaucoup ici à cette antenne, à Sud Radio, des gens qui disent mais pourquoi autant d'administration? Où sont les médecins? Pourquoi autant d'administratifs? Mais comment on va attraper la corde, j'arrive pas. Le pouvoir à la technique. Et la technique, c'est aussi l'administratif et la technique. Donc aujourd'hui, sont les ARS, la haute autorité de santé, les différentes agences qui décident comment est-ce qu'on doit soigner et qui s'introduisent dans une Bon, ça relation va qui souvenir devrait les être bisous, un les colloque amis, les singulier gars. entre Bisous, vous les et amis.